Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc cette semaine encore, on se retrouve pour une vidéo présentation de planeur. Je sais que vous adorez ce genre de vidéo et la présentation de ce planeur m'a récemment été demandée dans une de mes vidéos haul. Donc je m'exécute bien sûr, comme d'habitude, j'essaye de suivre un maximum ce que vous voulez. C'est ce qui m'importe aussi, hein, c'est de vous montrer des choses qui vous intéressent. Sinon ma chaîne n'aurait pas lieu d'exister, ça ne servirait à rien. Donc vous entendez, hein, je suis toujours un peu enrhumée, hein, j'espère que ce rhume passera assez vite. Ça commence à me pomper l'air comme on dit, donc je suis encore une fois désolée pour ma voix, comme la semaine dernière c'est pas tip top. Pareil aujourd'hui il fait pas beau, donc la luminosité n'est pas non plus faux folle. Je vais essayer de faire quelques réglages, j'espère que vous rendrez bien compte des couleurs de ce planeur. Donc pour celles qui ne savent pas, ce planeur est mon planeur que j'utilise pour bien sûr gérer ma chaîne YouTube. Donc au début je n'en avais pas besoin et au fil du temps de gérer les études, le boulot, la passion pour les planeurs et YouTube, ça devenait un peu compliqué, donc j'ai dû prendre un planeur pour m'organiser et pour me resituer. Moi c'est quelque chose qui m'aide, il y a des gens qui trouveront ça complètement ridicule, mais moi c'est comme ça que je fonctionne. Donc j'ai pris ce planeur là, donc la plupart connaissent la petite histoire, comme quoi j'en avais eu un qui était défectueux, je vous ai expliqué dans mon dernier haul et donc j'en ai reçu un nouveau. Donc là il est enfin transvasé, donc ça c'est celui qui n'a pas de défaut, je suis trop contente. Franchement, même si l'autre les défauts étaient vraiment tout petits, j'étais focalisée dessus. Une fois que vous voyez quelque chose, vous pouvez plus vous en détacher, donc là je suis vraiment contente d'avoir changé pour celui-là. Et donc je vais vous le présenter. Alors, hop, donc je ne vous ai pas dit, c'est un planeur de la marque Webster Pages, donc c'est un Color Crush, et je crois que celui-ci est toujours dispo sur le site de la Fourmi Créative, je crois, ou alors sur Scrooby ou sur Blitzy. Enfin, il est un peu dispo partout pour le moment. Il est assez cher, je trouve, par rapport au prix d'un planeur Carpe Diem par exemple, et faut savoir que ce planeur a souvent des défauts. Donc j'ai vu pas mal de gens qui avaient eu des planeurs défectueux, donc faites attention si vous l'achetez. Si jamais il a un défaut, n'hésitez pas à renvoyer un mail ou quoi que ce soit avec des photos jointes, et je pense que n'importe quel site vous le changera. C'est pas de la faute des sites, apparemment ils ont eu des problèmes avec ces planeurs là. Après je ne connais pas trop l'histoire, donc je vais pas m'avancer là-dessus, mais juste faites attention. Mais après franchement il est magnifique, je vous le conseille franchement, il est super beau, le rose est super mignon, c'est vraiment un rose bébé, un rose pâle avec du gold et des petits pois blancs, je le trouve adorable. Bon, trêve de bavarderie, on va commencer. Donc quand on l'ouvre, il se présente comme ceci. Oula, déjà il y a la moitié qui s'est fait la malle. Donc, à votre grande surprise, encore une fois, j'ai utilisé la collection Bloom. Et oui, je vous avais dit, hein, c'était vraiment des coups de cœur, comme quoi je ne mens jamais. Ce qui fait que, une fois que j'ai fini les 2 planeurs que j'avais réalisés pour des filles, tel un petit mouton, je me suis commandé les mêmes collections pour décorer mes planeurs. Enfin bref, c'est vraiment un coup de cœur. Je ne sais pas laquelle des deux je préfère, c'est un univers complètement différent, mais j'en suis folle amoureuse, franchement j'adore ça. Donc on va commencer par cette partie là, donc la partie avec les petites pochettes, donc je vais vous montrer de plus près. Donc je l'ai décoré avec des die cuts, des Project Life et quelques papiers. Donc tout vient de la collection Bloom. Ce petit paperclip j'avais eu en cadeau sur la Fourmi Créative, je saurais pas vous dire quelle marque c'est, je pense qu'ils ne le font plus, ça fait assez longtemps, mais je le trouve sympa, ça fait un peu style Polaroid, Instagram, tout ce que vous voulez. Donc là j'adore la petite biche, c'est vraiment trop mignon, il y a c'est même pas du gold, c'est carrément du pailleté, je trouve ça super super joli. Donc j'ai mis le petit gris-gris ici pour plus qu'il me gêne au niveau du rabat, parce que normalement ils sont là mais à chaque fois je les perds, donc maintenant je les mets au niveau des anneaux. Là j'ai un stylo toujours faisant partie de la collection des stylos qu'une adorable fille m'avait offert, donc ils sont tous avec moi, ils sont tous dans un planeur différent, donc sache que je les utilise tout le temps, ils sont vraiment trop beaux et en plus ils écrivent bien, ils écrivent bleu, moi ça me dérange pas. Celui-là j'ai changé la mine, à l'intérieur je l'ai mis en noir, donc celui-là écrit noir maintenant, mais franchement ils sont super super jolis et je m'en lasse pas. Donc premièrement on a une carte Project Life, donc elle vient d'un lot de cartes Mambi aussi, donc voilà, c'est une petite Project Life, je l'ai perforée et je l'ai mise là pour faire une sorte de déco. Ensuite on a le marque-page, alors je sais pas vous, mais moi il est vraiment problématique ce marque-page. Je sais pas si c'est mon planeur qui a un problème, mais il tourne super mal.
Et sur l'ancien que j'avais eu, donc le même mais avec un défaut, et bah c'était le même problème. Donc je pense que ça vient plutôt de ce marque-page là qui a vraiment un souci au niveau des trous. Il va falloir que j'essaye de le reperforer, parce que c'est une catastrophe. Dès que je mets quelque part, je peux plus tourner mes pages, donc affaire à suivre, hein. Donc on va le remettre là, il va pas nous gêner pour le moment, mais c'est vrai que c'est pas super pratique. Hop, ensuite, pour protéger mon dashboard, j'ai mis cette feuille-là. Donc c'est encore une feuille d'acétate, donc une feuille transparente avec des motifs pince paperclip, donc avec des trombones, hein, tout simplement, cherchez le mot. Des trombones gold, donc c'est trop mignon, j'adore. Ça donne un petit effet sympa au planeur et je trouve ça super mignon et j'adore bien sûr le gold, donc je ne pouvais pas rêver mieux. Ensuite, on arrive sur le dashboard, donc toujours la même collection, la collection Bloom. Et vous avez vu, j'ai rajouté aussi des petits trucs de la collection Take Me Away de Pink Paisley qui me restait du planeur que je vous ai présenté la semaine dernière. Et du coup, j'ai fini ma déco avec ça pour mettre un peu de relief parce que ces petits autocollants-là sont en relief et donc ça donne un petit côté sympa. Donc, je vous montre un peu de plus près la déco du dashboard. Donc, c'est un papier imitation marbre que je trouve vraiment magnifique et du coup dessus j'ai mis des Project Life, des die cut, etc. Donc voilà un peu comment je l'ai décoré. Ensuite, nous avons une petite illustration qui était déjà dans le planeur. Donc voilà. Ensuite j'ai laissé la petite feuille de présentation qui était aussi déjà dans le planeur, donc je la trouve jolie, donc j'ai laissé. Et ensuite, on a mes intercalaires. Donc, mes intercalaires n'ont pas de nom, c'est fait exprès, en fait, que je vous explique. Parce que l'année se termine bientôt, on arrive bientôt en décembre, et je me dis que si l'année prochaine, je veux changer complètement d'organisation, je veux pouvoir garder mes inserts que je trouve super mignons, mes intercalaires, donc j'ai décidé de pas mettre exprès de nom sur les intercalaires. Moi, je sais ce que c'est, j'en ai pas forcément besoin, donc c'est pour ça que pour l'instant, ils sont vides. Donc le premier intercalaire est celui-ci, je le trouve vraiment trop mimi. Donc je vous remonte pareil, hop, de plus près la déco. Donc vous voyez, il y a du papier magnifique avec des motifs fleurs. Là ce sont des paillettes, je trouve ça trop beau. Avec un petit Bambi au milieu, je trouve ça adorable. Et donc ça, en fait, c'est ma partie tout simplement agenda. Donc agenda, pourquoi faire? Pour planifier mes vidéos, bien sûr, et me rendre compte de combien j'en ai fait dans le mois, etc. Donc là, pareil, j'ai remis une petite illustration, hein, rien de fou. Et donc ça, c'est l'agenda 2016 qui était fourni avec le planeur. Donc je sais pas quel mois je vais vous montrer. Je vais vous montrer septembre, par exemple. Non, peut-être pas septembre. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Allez, je vais vous montrer le mois de juillet parce qu'il est fini depuis bien longtemps. Donc comment je m'organise? Je m'organise comme ça. Donc voilà, donc j'ai le calendrier, un rien de plus simple, c'est celui de base, je les trouve très bien. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les inserts et les recherches Webster Pages, mais moi je les trouve vraiment top, je sais pas pourquoi, j'adore. C'est simpliste mais c'est joli, donc voilà pourquoi j'ai utilisé celle-là, je la trouve très belle et je pense que je rachèterai la même pour l'année prochaine. Donc comment je fais? En fait, avant le mois, je note toutes les vidéos que j'ai l'intention de faire. Sauf que dans le mois, des fois, je me rends compte que j'ai pas envie de faire cette vidéo, j'ai envie d'en faire une autre, etc. Donc ça change un peu. Donc ce que je fais, hop, que je vous montre, c'est que dès que je suis sûre que je vais tourner une vidéo et que j'ai envie de la tourner, je la souligne en rose. Je la surligne en fait, c'est avec les surligneurs, vous savez, un peu couleur pastel. Donc je fais comme ça, donc toutes celles qui sont pas surlignées, c'est celles que j'ai pas faites à ces dates-là. Alors soit je les ai faites après, soit je les ai complètement laissées de côté et je ne les ai pas faites du tout, ou je les ferai plus tard. Et donc c'est comme ça que je m'organise. Je note aussi les happy mails que je fais, donc là j'avais un happy mail à envoyer ce jour-là. Donc je l'avais noté, et une fois qu'il a été envoyé, pareil, j'ai surligné en violet. Donc je marche vachement au code couleur, c'est très simple, hein, c'est pas décoré, c'est vraiment pour m'y retrouver rapidement. Donc voilà comment je procède et je fais pareil tous les mois. Ensuite, après, la page juste après, je marque mes idées de vidéos. Donc voilà, elles sont notées à chaque fois sur la petite page de notes. Et après, en fonction des semaines, je note ce que j'ai à faire dans la semaine. Donc vous voyez, il y a des semaines, j'ai rien à faire. Hein. Là, j'avais rien à faire parce que j'avais déjà préfilmé des vidéos. Je remplis pas toujours, je remplis vraiment quand j'en ai besoin. Donc là, vous voyez, j'avais pas mal de happy mail. Là, j'étais vraiment en retard, il fallait que je commence et que je le finisse le jour d'après. Donc bon, c'était un peu la course. Mais j'arrive à m'organiser comme ça. Donc ça, c'est pour la première partie. Ensuite, hop, la seconde partie, c'est celle-ci. Donc pareil, un joli papier, des petites paillettes. Hop, j'espère que vous verrez bien.
Donc je trouve vraiment cette collection magnifique. Donc toujours mon petit intercalaire sans nom. Hop, donc quand on tourne, on a un magnifique papier au verso avec des fleurs vertes, je trouve trop beau. Ensuite, une petite illustration toujours qui était fournie avec le planeur. Et donc dans cette partie, cela concerne mes vidéos. Donc là, je note toutes mes idées de vidéos que j'ai fait, que j'ai envie de faire ou que je veux pas oublier. Donc vous voyez, je les note pas toutes, c'est quand j'ai une idée qui me vient, hop, je la note ici quand je sais pas quand est-ce que je voudrais la faire. Donc j'ai une feuille comme ça. Et ensuite j'ai ces inserts là. Donc en fait j'ai récupéré tous les inserts qu'il y avait dans ce planeur et je les ai modifiés à ma façon pour que ça rentre dans mon planeur spécial YouTube. Donc en fait ce que je fais, c'est que là je marque toutes les vidéos que j'ai à faire ou que je suis en train de faire, etc. Donc je les note là. Ensuite ici j'ai une petite colonne où je note si elles ont été filmées. Donc quand elles ont été filmées je note. Ensuite quand elles ont été montées. Et ensuite, quand elles sont publiées, je fais une petite croix. Donc là, par exemple, celle-là, elle a été annulée, donc j'ai marqué annulée. Mais sinon, je respecte toujours ça. Donc filmer, monter et une petite croix. Et c'est comme ça que je fonctionne et ça marche très bien. Ensuite, le troisième, oui c'est ça, troisième intercalaire, donc c'est celui-ci, donc toujours avec un petit ciseau, love, etc. Donc voilà pour cet intercalaire-là. Je le trouve aussi tout mignon, hein. Vous savez que j'adore cette collection, maintenant c'est plus un secret. Donc celui-là, toujours une petite illustration du planeur que je trouve très belle d'ailleurs. Et donc là pour l'instant je n'ai rien noté, ça sera ma partie pour noter les petits trucs, donc c'est vraiment la partie notes. Donc vous voyez j'ai plein de petites feuilles de notes, pour l'instant il n'y a rien d'écrit, mais il me faut toujours une place pour quand j'ai besoin de noter des choses sur le tas, il me faut un endroit où je puisse le faire, donc j'ai laissé une petite partie exprès. Donc ensuite, avant-dernier intercalaire, c'est celui-là, donc un peu plus girly, un peu plus dans les roses, donc avec un petit lapin trop mignon. Donc hop, que je vous montre de plus près. Donc ça brille, il y a du gold, il y a des paillettes, c'est vraiment un univers de fifi, hein, comme on dit. Et donc celui-là, c'est ma partie que j'utiliserai pour faire l'analytique. En gros, c'est savoir un peu si ma vidéo elle a plu, combien j'ai d'abonnés à ce mois-ci, combien j'ai de vues, etc. Donc pour l'instant j'ai rien rempli parce que j'avais pas beaucoup d'abonnés et donc ça montait pas très vite non plus. Mais en fait ce que je ferais c'est que je mettrais le numéro du mois, enfin le nom du mois, excusez-moi. Donc là vous voyez, hop, vous pouvez marquer months of, donc là je mettrai le nom du mois et après je mettrai combien j'avais d'abonnés au début du mois, combien mes vidéos du mois ont fait de vues, etc. Et ça va me permettre de voir mon évolution au fur et à mesure des mois et je pense que c'est quelque chose quand même d'important pour se resituer. Donc cet intercalaire là me servira à ça. Et donc ensuite, dernier intercalaire, donc c'est celui-là. Hop, dans les tons un peu mint, avec toujours des paillettes, du gold, hein, vous me connaissez maintenant, c'est plus un secret pour vous, donc je trouve trop mignon avec cette petite tasse de thé avec des fleurs, je trouve ça super original. Donc là pareil j'ai remis la même illustration, et donc cette partie, je vais pas vous montrer la première page, je vais vous montrer que là. En fait vous allez voir c'est des pages de notes toutes simples, et c'est là où je note mes adresses pour les happy mails que je dois envoyer. Donc c'est pour ça que je vous montre pas la première page, parce que j'ai pas mal d'adresses décrites par rapport aux gens à qui je devais les envoyer. Ou alors je note les adresses des gens qui m'ont envoyé des petits colis ou les choses comme ça, parce que comme ça je sais que le jour où je veux faire plaisir à quelqu'un, et j'ai cette petite liste d'adresses qui reste toujours sur moi et à qui donc je peux renvoyer des happy mails, des petits colis surprises ou des choses comme ça. Donc je la garde bien au chaud à la fin de mon planeur, et bien sûr sachez que je ne vous oublie pas. Quand vous me faites des grosses folies ou quoi que ce soit, votre adresse est ici et un jour ça sera votre tour, et je compte bien me venger comme j'ai fait la dernière fois. Non mais j'aime bien faire plaisir aux gens, donc je pense que c'est important de garder les adresses des gens qui vous font plaisir, hein, tout simplement, c'est pas compliqué. Et donc à la fin j'ai encore une dernière petite page d'illustration que je trouve très belle, et ensuite j'ai la petite page, vous savez, transparente qui protège le planeur. Et ici j'ai tout simplement un bloc-notes de chez Filofax que j'utilise pour prendre des notes ou noter des petits trucs, mais il n'est pas perforé, donc il faut que je reperfore à chaque fois les pages, donc c'est pas très pratique. J'attends de trouver mieux pour changer, mais en attendant je garde celui-ci. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira et qu'elle vous a aidé, que
mon organisation pourrait peut-être vous convenir. Si vous aussi vous avez un planner pour votre blog, j'aimerais bien voir à quoi il ressemble, ce que vous avez fait comme insert et si bien sûr vous avez trouvé des choses gratuites. C'est toujours cool de partager avec les copines les free printables qu'on trouve, donc mettez-le sur le groupe, je pense que ça servira à plus d'une et ce sera cool pour tout le monde. En attendant, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir comme à mon habitude. Et je vous laisse et vous souhaite de gros bisous, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo, donc portez-vous bien, bye bye, bisous.